Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que Dieu vous bénisse glorieusement. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce sur vous. Paix et grâce dans vos familles en abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. C'est encore avec beaucoup de joie, beaucoup de privilèges, n'est-ce pas, que nous nous tenons, alléluia, dans la présence de Dieu pour le célébrer, pour le louer et lui donner un culte d'action de grâce. Pour toi qui es connecté ce matin, sache, alléluia, et réalise, n'est-ce pas, que c'est une grâce, réalise, n'est-ce pas, que c'est un miracle, oh oui, d'être en vie. Et tu es en vie, n'est-ce pas, pour louer le Seigneur. Tu es en vie pour donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Et je prie vraiment que ce moment de partage, ce moment de culte d'adoration soit placé, n'est-ce pas, sous le haut parrainage, le haut contrôle du Saint-Esprit. Et que Jésus-Christ seul de Nazareth soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Soyez puissamment bénis. Alléluia, amen. Alors la semaine dernière, nous avons été richement bénis avec la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui encore, n'est-ce pas, nous allons nous entretenir sur quelque chose de fort, sur quelque chose de puissant, sur quelque chose de glorieux par la grâce de Dieu. Amen. Amen. 2021, amen, l'année dans laquelle nous sommes rentrés, chacun va comprendre pourquoi Dieu a permis cela. Amen. Amen. Et voilà pourquoi le thème de mon message ce matin, c'est tout simplement Jésus-Christ, la lumière du monde. Je crois qu'on peut acclamer cela. Alléluia. C'est une affirmation, c'est une vérité irréfutable. Alléluia. C'est une vérité indiscutable. Amen. Amen. Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. Amen. Alléluia. Alors je vous invite tous à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean 8, verset 12. Je fais la lecture. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici une merveilleuse parole, n'est-ce pas, qui a fait le tour du monde, qui fait le tour des nations. Alléluia. Dans le livre, effectivement, de Jean chapitre 8, verset 12, où Jésus-Christ de Nazareth déclare, je suis la lumière du monde. Amen. Et que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le commencement, quelque chose s'est passé. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 1 qu'au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. 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 Alors on pourra constater que c'est avec la lumière que tout a été créé. Alléluia. Amen. Rien n'a été créé sans la lumière. Tout ce qui se meurt sur la terre, alléluia, tout ce qui est sur la terre, amen, a été créé avec la lumière. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu va créer un jardin où il va placer Adam. Amen. Par la suite, la Bible dit que Adam va laisser entrer le péché dans le jardin. Le péché qui signifie les ténèbres. Et donc, lorsque les ténèbres sont rentrées dans ce jardin-là, la lumière a automatiquement disparu. Et Dieu même, au point même, Dieu même ne pouvait plus voir Adam. Amen. On se souvient où Dieu a dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu parce que je ne te vois pas? Adam, où es-tu parce que je ne te retrouve pas, n'est-ce pas, où je te voyais avant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Adam a échoué parce que la lumière n'était plus en lui. Amen. Amen. Alors, Dieu va faire venir quelqu'un d'autre en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est cet homme Jésus qui nous dit ici dans le livre de Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Amen. Amen. C'est-à-dire que Jésus-Christ lui-même, il est la lumière et il nous le dit. Il dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Les ténèbres se sont présentées à lui. Mais les ténèbres ne l'ont pas englouti. Au contraire, c'est la lumière qui a englouti les ténèbres. Ce matin encore, tu seras béni par cette puissante parole et tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Regardez ce qui va se passer. Pourquoi Dieu
a dit que la lumière soit? Pourquoi Dieu a dit que la lumière soit dans le livre de Genèse? Dieu a dit que la lumière soit dans le livre de Genèse parce que les ténèbres avaient envahi toute la terre. Dieu a dit que la lumière soit dans le livre de Genèse parce que effectivement les ténèbres avaient englouti toute la terre. Alléluia. Les ténèbres étaient sur toute la terre et on ne se voyait pas. On ne se comprenait pas, on ne s'entendait pas. Alléluia. Il y avait les catastrophes par-ci, par-là. Il y avait, n'est-ce pas, des maladies. Il y avait des morts. Alléluia. Et Dieu vient et il dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Donc vous voyez bien, bien le Seigneur, la lumière, n'est-ce pas, va révéler tout ce qui était caché. Parce que même quand nous partons, n'est-ce pas, à l'hôpital, moi je suis déjà parti à l'hôpital, certainement que vous aussi, ne serait-ce qu'une fois. Quand nous partons à l'hôpital, par exemple, celui qui a mal à la dent, quand le médecin, le dentiste, n'est-ce pas, veut voir ce qui se passe dans la bouche, il demande éventuellement au patient d'ouvrir sa bouche. Mais il va poser une action. On verra que le dentiste va prendre une espèce de torche, n'est-ce pas, afin de pouvoir voir exactement ce qui se passe dans la dent. Alléluia. Donc, quand les choses, n'est-ce pas, sont dans le noir, quand les choses sont dans les ténèbres, alléluia, on a besoin de la lumière afin de pouvoir identifier mieux la chose pour lui apporter solution. Amen. Donc, les ténèbres qui avaient envahi la terre, Dieu, parce qu'il ne pouvait plus rien voir, va demander effectivement que la lumière soit afin de pouvoir guérir, afin de pouvoir reconstruire, afin de pouvoir apporter la solution. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Oui, en vérité, pour que Dieu puisse recommencer les choses, pour que Dieu puisse reconstruire les choses, il faut que Dieu voie le mal. Il faut qu'il voie les situations afin de les changer. Amen, amen. Alors, avec la lumière, Dieu va créer quelque chose de nouveau. Il va créer un nouveau ciel. Il va créer une nouvelle terre. Alléluia. Et tout était devenu nouveau sur la terre. Amen, amen. Et Dieu va créer un nouvel homme qu'il va placer dans le jardin. Amen. J'espère que vous me comprenez. Amen. Mais pourquoi on dit que l'homme était un nouvel homme? Écoutez-moi très bien ce matin. Adam n'était pas le seul homme sur la terre. Il n'était pas le seul habitant sur la terre, comme Noé. Noé n'était pas le seul habitant sur la terre. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que Dieu va placer Adam dans le jardin. Il va former Adam. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Dieu va enlever Adam du tohu-bohu. Il va enlever Adam des ténèbres. Et il va le former à sa guise. Il va le placer à un endroit où lui, Dieu, il pouvait, n'est-ce pas, avoir une intimité avec lui. Dieu, n'est-ce pas, va placer Adam dans un endroit où effectivement Dieu pouvait communier avec lui. Où Dieu pouvait trouver, n'est-ce pas, son plaisir. Alléluia. Amen. Considérez le jardin d'Éden comme l'église. Amen. Amen. Donc Dieu va enlever quelqu'un du monde pour le placer, n'est-ce pas, dans l'église, on va dire. Alléluia. Dieu va retirer quelqu'un, n'est-ce pas, des puissances des ténèbres. Dieu va retirer, n'est-ce pas, quelqu'un des liens de la sorcellerie. Dieu va retirer quelqu'un des puissances démoniaques pour le placer à un endroit, amen, selon son cœur, où éventuellement il pouvait directement communier avec l'homme. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, quelqu'un dit, je suis dans le jardin. Je suis dans le jardin. Dis avec moi, je suis dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Jésus dit dans le livre de Jean 11, versets 9 à 10. Jean 11, versets 9 à 10. Jean 11, versets 9 à 10. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Alléluia. Dans le livre de Psaume 119, verset 105, que je vais lire aussi, il est écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. Donc ici,
nous voyons que la parole et la lumière, n'est-ce pas, sont pratiquement confondues. En d'autres termes, la parole et la lumière travaillent ensemble. Amen, amen. Ce matin, je suis en train de révéler quelque chose. Amen. Tu as certainement échoué dans certains domaines de ta vie. Tu as essayé plusieurs choses et ça n'a pas marché. Je suis venu te dire qu'en 2021, Dieu te donne une autre grâce. Amen. Dieu te donne une autre grâce. Amen. Une grâce nouvelle pour que tu te révèles. Amen. Une grâce nouvelle pour que effectivement les défis de ta vie, n'est-ce pas, soient réglés. Alléluia. Le Seigneur te donne une grâce nouvelle pour que tu sois honoré. Le Seigneur te donne une grâce nouvelle, amen, pour que effectivement tu sois honoré dans ta famille, pour que tu sois honoré même dans ta nation. Amen. Nous savons comment en 2020, ça n'a pas été facile. On ne cessera de le répéter, on ne cessera, n'est-ce pas, de le rappeler. 2020 n'a pas été une année facile. 2020, n'est-ce pas, a été, oh oui, une année où véritablement, il y a comme eu le tohu-bohu. 2020 a été cette année où véritablement, les ténèbres, n'est-ce pas, avaient envahi, avaient englouti toute la terre. Amen, amen. Oui. Et certainement même dans certaines nations encore, on vit, n'est-ce pas, les résidus, on vit encore, n'est-ce pas, le reste de 2020. Amen. Amen. Comme certaines nations dans lesquelles nous sommes à présent. Alléluia. Amen. Nous voyons encore les effets, n'est-ce pas, de l'hécatombe, ce qui s'est passé l'année dernière. Les morts par-ci, les morts par-là, les maladies, hein, les foyers qui sont déchirés, les loyers qui sont impayés, beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Donc écoute-moi très bien ce matin. Tant qu'il n'y a pas de tohu-bohu, tant qu'il n'y a pas de désordre, tant qu'il n'y a pas de chaos, tant qu'il n'y a pas de ténèbres qui recouvrent la terre, la lumière ne peut pas venir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est fort, je reprends. Amen. Je dis que tant qu'il n'y a pas les ténèbres qui recouvrent la terre, la lumière ne peut pas venir. En d'autres termes, tant que tu n'as pas de problème, tant que tu n'es pas dans une situation difficile, tant que tu n'éprouves pas, n'est-ce pas, des défis, la lumière ne peut pas venir. Alléluia. Donc la lumière vient là où il y a difficulté. La lumière vient là où il y a les ténèbres, n'est-ce pas, qui ont pris le dessus. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La lumière ne vient que lorsqu'il y a les ténèbres. Amen, amen. Parce que quand la lumière vient, c'est pour dissiper les ténèbres. Alléluia. Quand la lumière vient, c'est pour effectivement engloutir les ténèbres. Amen. Quand la lumière vient, c'est pour avaler les ténèbres. Et nous sommes dans le temps de la lumière. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes dans l'année de la lumière. Amen. Amen. Et c'est nous, n'est-ce pas, qui pouvons appeler cette lumière-là. Amen. Nous sommes dans l'année de la lumière et c'est nous qui pouvons appeler cette lumière afin qu'elle vienne. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Alléluia. Amen. Oh oui, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Cette lumière arrive à toi. Elle arrive pour t'éclairer. Elle arrive pour t'éclairer. Elle arrive pour te révéler. D'abord, cette lumière, n'est-ce pas, vient pour révéler tes défauts, pour révéler tes handicaps, pour révéler tes imperfections. La lumière arrive vers toi, n'est-ce pas, pour révéler tes limitations, pour révéler ta médiocrité. Alléluia. Amen. Oui, la lumière arrive vers toi pour révéler tout ce qui n'est pas bon dans ta vie. Amen. Et cette lumière vient pour te guérir. Amen. Et cette lumière vient pour te guérir. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean 1, verset 1 à 5. Jean 1, verset 1 à 5. Gloire à Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Oui, au commencement, la parole était là, mais il y avait les ténèbres. Alléluia. Amen. Certainement que tu es ici ce matin.
La parole est en toi. Et tu connais, n'est-ce pas, la Bible de A à Z. Tu connais la Bible de Genèse à Apocalypse. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il y avait les ténèbres. Alléluia. La parole était là. Et il y avait aussi les ténèbres. Il faut que quelque chose de nouveau, n'est-ce pas, vienne. Il faut que la lumière vienne pour dissiper, pour engloutir les ténèbres. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes qui étaient zélées pour le Seigneur. Amen, amen. Amen. Mais les ténèbres ont envahi leur vie. Malgré qu'elles sont dans l'église aujourd'hui. Malgré qu'elles sont dans l'église aujourd'hui. Et c'est les chrétiens même qu'on parle. Alléluia. Amen. Elles étaient zélées pour la cause de Dieu. Elles s'empressaient, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu. Elles étaient passionnées pour la cause de Dieu. Elles aimaient profondément le Seigneur. Alléluia. Amen. Elles sont dans l'église, assidues dans l'église. Mais alléluia, la Bible dit, n'est-ce pas, que les ténèbres avaient envahi la terre. Donc tu es dans l'église, alléluia. Et les ténèbres, n'est-ce pas, t'ont envahi, alléluia. Amen. Les ténèbres, n'est-ce pas, ont caché ta vie. Et la Bible dit, n'est-ce pas, que plusieurs personnes sont cachées sous le boisseau. Or, nous savons que, selon ce que la Bible nous dit, que on ne peut pas mettre la lampe, on ne peut pas mettre une lumière sous un lit. Mais la lumière, n'est-ce pas, elle est à découvert afin d'éclairer l'humanité. Mais plusieurs parmi nous aujourd'hui, n'est-ce pas, sont sous le boisseau, sont cachés sous le boisseau. Je suis venu te dire ce matin, lève-toi, sois éclairé. Amen. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Amen. Et dis avec moi, je ne veux pas être caché sous le boisseau. Je ne veux pas être caché sous le boisseau. Je ne veux pas être caché sous le boisseau. Je ne veux pas être caché sous le boisseau. Oui, parce que plusieurs personnes sont cachées sous le boisseau. Tes bénédictions sont cachées sous le boisseau. Alléluia. Ton élévation est cachée sous le boisseau. Ta percée est cachée sous le boisseau. Parce que, alléluia, n'est-ce pas, ta lumière, tout ce qui est bon pour toi sont cachés sous le boisseau. Alléluia. Là où il y a la lumière, il y a la paix. Amen. Yes. Là où il y a la lumière, il y a la guérison. Amen. Là où il y a la lumière, il y a la réconciliation. Amen. Là où il y a la lumière, bien aimé le Seigneur, il y a l'honneur. Amen. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de paix dans ta vie. Il n'y a pas de joie dans ta vie. Il n'y a pas de grâce dans ta vie. Alléluia. Il n'y a que tristesse. Il n'y a que déshonneur. Alléluia. Il n'y a que, n'est-ce pas, complexe dans ta vie. Ce sont les ténèbres qui sont venues couvrir ta vie. Amen. Toutes les fois où tu n'es pas en train, n'est-ce pas, manifester la gloire de Dieu, toutes les fois où tu n'es pas en train d'expérimenter, n'est-ce pas, la bénédiction, sache que ce sont les ténèbres qui ont envahi ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Toutes les fois où véritablement tu n'es pas en train d'être heureux, tu n'es pas en train d'être épanoui, ça voudra donc dire que tu es caché sous le boisseau. Amen. Tu es caché sous le boisseau. Tu es étouffé. Alléluia. Tu es voilé. Tu es recouvert. Mais je prie ce matin que la lumière te révèle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Ta lumière arrive ce matin pour te relever la tête. Ta lumière arrive ce matin, n'est-ce pas? La lumière arrive ce matin pour t'honorer. La lumière arrive ce matin parce que ta célébration n'est pas loin. Amen. Gloire à Dieu. Ta lumière arrive pour créer de nouvelles choses. Amen. La lumière arrive pour créer de nouvelles choses en toi, pour réformer de nouvelles choses en toi. La lumière arrive jusqu'à toi pour reconstruire, pour rebâtir, alléluia, pour refixer ce qui était gâté, alléluia. Amen. Ta lumière arrive pour t'élever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus dit, quand tu as la lumière en toi, tu peux marcher dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Quand tu as la lumière en toi, tu peux marcher dans les ténèbres. Il y a les ténèbres sur toute la terre. Amen. Mais toi, enfant de la lumière, Yes. toi, enfant de la lumière, tu relèves ta tête parce que la lumière est en toi. Amen. La lumière. La lumière est là. La lumière est là. Marche, ne bronche pas. Hey. Ne dis rien. Amen. La lumière est en toi. Marche, ne bronche pas. Ne dis rien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La lumière qui est en toi te fera triompher. Amen. Hey. La lumière qui est en toi te fera triompher. Amen. Alléluia. Même si tu n'as pas de travail,
Même si tu as été licencié, même si tu n'as pas de salaire, même si tu n'es pas marié, même si tu as des manques, alléluia, gloire à Dieu, la lumière te nourrira. La lumière, n'est-ce pas, te donnera de la force. La lumière te donnera de l'énergie. La lumière te donnera, n'est-ce pas, la dynamite. La lumière te donnera la puissance. La lumière te donnera l'onction. Alléluia. Au point où les gens ne comprendront pas. Ils se poseront les questions. Ils diront, mais attends, mais ils sont tombés à nos côtés, 10 000 à nos droites. Mais comment se fait-il que cette personne, elle est sereine et imperturbable? Oui, tout simplement parce que la lumière est en toi. Et tu n'es pas concerné, n'est-ce pas, par l'hécatombe. Tu n'es pas concerné, n'est-ce pas, par les effets des ténèbres. Gloire à Dieu. Pendant que les gens se poseront la question, toi, tu seras debout. Toi, tu seras affermi. Parce que tu es éclairé. Alléluia. Tu es éclairé par la lumière divine. Amen, amen. Amen. Donc, pendant que le monde est en train de brûler, pendant que le monde, n'est-ce pas, est en train d'aller, n'est-ce pas, dans la tombe, gloire à Dieu, on va te regarder et on verra ton visage briller, ton visage être illuminé. Alléluia. Parce que la lumière est en toi. Amen. Parce que cette lumière, n'est-ce pas, c'est Jésus qui te la donne. Amen. Il dit, je suis la lumière des hommes, dans le livre de Jean 1,4. Amen. Amen. Jésus dit dans le livre de Jean 1,4, je suis la lumière des hommes. Bien-aimé, si tu crois en la parole, si tu crois en la parole de Dieu, c'est que tu as la vie. Amen. Et si tu as la vie, c'est que la lumière est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, tu es la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. Alléluia. Oui, Jésus-Christ, tu es la lumière du monde. Parce que quand le monde est en ébullition et que tu arrives, tu dissipes tout, tu engloutis tout. Alléluia. Amen. Ça, c'est la puissance de la lumière. C'est la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où il y a les ténèbres, partout où il y a les difficultés, partout où il y a le chaos, lorsque Jésus-Christ arrive, lorsque la lumière arrive, alléluia, tout est éclairé, tout est illuminé. Amen, amen. Amen. Tout reprend son bon sens. Aujourd'hui, les hommes ont échoué parce qu'ils ont laissé de côté la lumière. La lumière qui n'est rien d'autre que Jésus. Amen. Oui, plusieurs ont échoué aujourd'hui. Parce qu'ils ont mis de côté Jésus. Parce qu'ils ont mis de côté la lumière. Et ils estiment que non, ils sont trop arrivés. Ils veulent agir, n'est-ce pas, de par leurs propres compétences. Ils veulent agir, n'est-ce pas, s'appuyant sur leurs propres connaissances. Si seulement ils pouvaient prendre conscience, n'est-ce pas, que leur percée, leur crédibilité, n'est-ce pas, leur puissance, leur vient de Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Assurément, ils verront, n'est-ce pas, la solution à tous leurs problèmes. Amen, amen. Oui, le monde compte sur sa sagesse. Le monde compte sur ses connaissances. Mais il y a une seule connaissance par excellence qui est la lumière Jésus-Christ de Nazareth. Quant à cette lumière, quelle que soit la situation, rien ne t'arrivera. Amen. Adam a laissé rentrer les ténèbres dans son jardin. Parce que le jardin d'Éden, c'était la vie d'Adam. C'était la vie d'Adam. Et Adam a laissé rentrer les ténèbres dans sa vie, dans son jardin. Alléluia. Amen. Ne laisse pas les ténèbres rentrer dans ta vie. Amen. Ne laisse pas la tristesse entrer dans ta vie. Amen. Ne laisse pas, n'est-ce pas, entrer dans ta vie les questions que tu te poses. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Oh, ce qui est impossible aux hommes est possible à la lumière. Amen. Oh, je disais que ce qui est impossible aux hommes est possible à la lumière. Amen. Alléluia. Alors ne reste pas les questionnements, les interrogations, le doute, l'incrédulité. Oh oui, la tristesse, la peur, le doute, l'amertume, les angoisses, le stress t'envahit. Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. En plus, n'est-ce pas, la lumière est la porte. Tu dois fermer, n'est-ce pas, la porte à tous ces défis-là. Tu dois fermer la porte, n'est-ce pas, à toutes ces questions-là. Tu dois fermer la porte. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, il est la porte. Il est la porte, il est la lumière, il est la porte. Alléluia. Jésus-Christ est la lumière, il est la porte. Amen. Et il dit, je viens à la porte
Jésus ne passe pas par la fenêtre. Il passe nulle part que par la porte de nos cœurs. Amen. La lumière vient dans ta vie. Ouvre la porte. Jésus vient dans ta vie. Ouvre-lui la porte. Amen. Amen. Ouvre-lui la porte. La lumière vient en ce jour. Ouvre-lui la porte. Amen. Et tu seras couronné de gloire. Amen. Tu seras couronné, n'est-ce pas, de gloire. Si tu ouvres la porte, tu seras trempé de célébration. Amen. Si tu ouvres la porte de ton cœur, alléluia, et que la lumière arrive, tu seras trempé de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ouvres la porte de ton cœur à la lumière, tu seras révélé et élevé. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien ce matin. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Nous sommes dans l'année de la manifestation de la lumière. Parce que les ténèbres ont couvert toute la terre. Nous sommes dans l'année où nous devons appeler la lumière. Nous sommes dans l'année où nous devons accueillir la lumière. Nous sommes dans l'année où nous devons célébrer la lumière. Nous sommes, n'est-ce pas, dans l'année où nous devons effectivement reconstituer notre vie. Amen. Pour que la lumière nous rebâtisse, nous avons besoin que la lumière nous crée. Amen. Parce qu'au commencement, Dieu a tout créé, comme on l'a dit, il a tout créé à partir de la lumière. Donc nous aussi, à ce jour, en cette année nouvelle, en cette nouvelle saison, nous avons besoin de recevoir la lumière en nous, afin qu'il y ait quelque chose de nouveau qui soit créé. Alléluia. Nous avons besoin de recevoir la lumière, alléluia, dans nos vies, afin que des choses nouvelles, des choses inédites, des choses originales puissent prendre place. Amen, amen. Oui, et nous voyons que la lumière a été le partenaire de notre Père Dieu. Amen. Dieu n'a rien fait sans la lumière. Il a tout fait avec la lumière. Alléluia. Amen. Alors, il faudrait que la lumière soit aussi notre partenaire en cette année 2021 pour créer quelque chose de merveilleux dans notre vie. Amen. Dieu a tout créé avec la lumière. Amen. Quand il a créé, n'est-ce pas, les plantes, les arbres, les poissons, à la fin, il a vu que cela était bon. Et mieux, quand il a créé même l'homme, il dit, ah vraiment, ça c'est parfait. Alléluia. Donc je prie que tu reçoives la lumière en ce jour. Amen. Et que tu rentres dans la perfection. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Oui, alors, Jésus-Christ, c'est ça. Quand nous recevons la lumière, amen, nous entrons dans la perfection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand tu laisses la lumière entrer en toi aussi, n'est-ce pas, tu marches dans l'excellence et tu marches dans la réussite. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un homme dans la Bible qui m'a beaucoup épaté, qui m'a beaucoup plu de par son attitude. Je veux parler de Joseph. Alléluia. Amen. On a vu comment Joseph, n'est-ce pas, a réussi. Mais si Joseph a réussi, c'est parce qu'il avait la lumière en lui. Amen. Si Joseph a réussi, c'est parce que, comme je disais, il avait la lumière en lui. Joseph a pris le temps, n'est-ce pas, de recevoir les enseignements de son père. Joseph a pris le temps, n'est-ce pas, de recevoir la parole de Dieu. Amen. Et cela a créé la lumière en lui. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand on va vendre Joseph, n'est-ce pas, en Égypte, sur une terre étrangère, Joseph, n'est-ce pas, lorsqu'il est arrivé, n'est-ce pas, dans la cour royale, il travaillait auprès de Potiphar. À un moment donné, on va voir que la femme de Potiphar va vouloir coucher avec lui. Et on a vu comment Joseph a refusé. Il a même fui. Amen. Amen. Parce que Joseph a compris que accepter cette proposition, c'était entacher, n'est-ce pas, à sa lumière. C'était recevoir les ténèbres dans sa vie. Et Joseph a dit non. Il dit, ma destinée est trop grande. Je ne peux pas, n'est-ce pas, me mettre dans ces bassesses-là. Alléluia. Il dit, non, ma destinée est grande. Ma destinée est glorieuse. Et ça lui a même coûté, n'est-ce pas, la prison. Bien le Seigneur, parce qu'il a fait le choix de ne pas, de fuir les ténèbres. Amen. Amen. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, accepte même de faire la prison. Amen. Amen. Même si, accepte de faire la prison. Alléluia. Pour ne pas que les ténèbres t'envahissent. Refusez, n'est-ce pas, les ténèbres. Même si cela va vous coûter, n'est-ce pas, la prison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Refusez cela.
Refusez les ténèbres dans votre vie. Refusez les ténèbres dans votre vie. Même si vous devez faire la prison pour cela. Et dans la prison, alléluia, Joseph a été révélé. Parce que la lumière était en lui. Tu sais, quand la lumière est en toi, les ténèbres ne peuvent pas garantir ta vie. La lumière qui est en toi, n'est-ce pas, te révélera. Ta lumière qui est en toi te donnera, n'est-ce pas, de t'éclore, te donnera, n'est-ce pas, de sortir, de sortir la tête haute. Alors, même dans la prison, la lumière qui était dans la vie de Joseph, la lumière qui était sur Joseph, n'est-ce pas, les ténèbres de la prison n'ont pas pu l'engloutir, n'ont pas pu, n'est-ce pas, cacher Joseph. Amen, amen. À un moment donné, Joseph était devenu premier ministre sans aller à l'école. Joseph, à un moment donné, a été nommé ministre, premier ministre en Égypte. Celui-là qui n'avait pas fait des études d'administration, il n'avait pas fait l'école d'économie ou de finance. Amen. Mais la Bible nous révèle que Joseph a été positionné à un haut poste en Égypte. Et Pharaon, n'est-ce pas, avait mis toute sa confiance en Joseph. Amen. Ça, c'était Joseph. Je vais aussi vous parler de Daniel. Alléluia. Daniel, n'est-ce pas, Daniel, ce juif qui avait été capturé par la Babylonie. Alléluia. Quand ils ont fait la guerre, vous voyez, quand les gens font la guerre, quand ils remportent, ils prennent les élites. Dont Daniel. Daniel était très intelligent. Daniel était une élite. Mais on l'a capturé pour l'emmener, n'est-ce pas, en Babylonie. Mais là-bas, la Bible nous révèle que la lumière qui était dans la vie de Daniel ne lui a pas permis de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Alléluia. C'est cela. C'est cela. La lumière qui était en lui n'a pas permis que Daniel se prosterne devant aucune statue. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Il a refusé, n'est-ce pas, de diluer. Il a refusé, n'est-ce pas, de vendre, de brader la lumière qui était en lui. Parce qu'il donnait de la valeur à la lumière qui était en lui. Amen, amen. Gloire à Dieu. Il a refusé cette malédiction-là. Et sa position a été élevée au palais à un moment donné. Et quand vous lisez les Écritures, vous allez même voir que Nebuchadnezzar, à un moment donné, a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce grand roi, Nebuchadnezzar, à un moment donné, ce fétichiste, ce mystique-là, à un moment donné, la Bible nous dit comme ça qu'il s'est retrouvé dans la forêt en train de brouter l'herbe. Amen, amen. C'est ça. La lumière qui était dans la vie de Daniel, n'est-ce pas, a emmené le roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, à accepter Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi pour toi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez-moi, la lumière doit éclairer tout le monde. La lumière doit éclairer tout le monde. Là où il y a la lumière, le but de la lumière, c'est pour éclairer. Le but de la lumière, c'est pour éclairer. Alléluia. Donc la lumière doit éclairer tout le monde. Alléluia. Je vais aussi parler, n'est-ce pas, de Paul et Silas. Paul et Silas avaient été jetés, n'est-ce pas, injustement dans la prison. Mais la Bible nous dit que dans cette prison, alléluia, ils ont loué le Seigneur, ils ont adoré le Seigneur, ils ont servi Dieu, ils ont glorifié Dieu. À telle enseigne, n'est-ce pas, que la terre, n'est-ce pas, a commencé à trembler. Et les portes de la prison se sont brisées. Les chaînes de la prison se sont brisées. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc ici, n'est-ce pas, nous voyons que la louange et l'adoration étaient comme l'interrupteur qui va déclencher la lumière. Amen. Au point où le geôlier qui gardait la prison, il était dans les ténèbres. Et puis il dit, je veux un peu de lumière. Il a demandé un peu de lumière. Quelle lumière? En réalité, ce n'était pas la lumière de l'ampoule, non. Il a demandé un peu de lumière qui était dans la vie de Paul et Silas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il a demandé un peu de lumière. Il a voulu, n'est-ce pas, bénéficier de la lumière que révélaient Paul et Silas. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je veux aussi, n'est-ce pas, dire à quelqu'un que vous serez enviés par des gens parce que la lumière est en vous. Amen. Les ténèbres ne prévaudront point. Amen. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Pierre. Amen. Il dit, je te donne les clés
du royaume. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu vas délier sur la terre seront déliés dans les cieux. Alléluia. Et les ténèbres, la mort, les ténèbres ne prévaudront pas sur toi. Aujourd'hui, nous voyons que Pierre, c'est vrai, il n'est plus. Mais à cause de la lumière qui était en Pierre, il y a plusieurs édifices qui portent le nom de Pierre. Alléluia. C'est ça. Donc, quand la lumière doit venir chez toi, la lumière s'en fout de là où tu viens. Oh, yes. Amen. Oh, yes. Quand la lumière doit venir chez toi, la lumière s'en fout, n'est-ce pas, de tes origines. Gloire à Dieu. Amen. Parce que qu'est-ce que la lumière cherche à faire en réalité? La lumière cherche, n'est-ce pas, à te révéler. Oh, yes. La lumière cherche à te faire briller. La lumière cherche à te glorifier. La lumière cherche à t'élever. La lumière cherche à te présenter. La lumière cherche à t'encenser. La lumière cherche à te faire du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. La bénédiction ne vient pas des États-Unis. Sinon, actuellement, c'est gâté aux États-Unis. La bénédiction ne vient pas de l'Angleterre. La bénédiction vient de la lumière. Amen. Oh, je dis, la bénédiction vient de la lumière. Amen. Mais qui est la lumière? Quand on parle de la lumière, la lumière c'est qui, c'est quoi? La lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, reçois la lumière de Dieu dans ta vie. Reçois la lumière de Dieu dans ta vie. Que tous les ténèbres qui t'avaient envahi, que tous les ténèbres qui avaient dissipé, n'est-ce pas, ta gloire, pendant que tu reçois ce message, pendant que tu as semé sur ce message, qui parle de la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui était en toi, n'est-ce pas, soit révélé, soit éclairé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'étais en train de dire à quelqu'un que le but de la venue de la lumière, c'est pour te révéler, c'est pour te guérir, c'est pour te positionner, c'est pour te donner un nom. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, quand la lumière vient, n'est-ce pas, et la lumière vient pour des personnes qui sont résolues. La lumière vient pour des personnes qui sont intègres. Alléluia. La lumière vient pour des personnes qui sont prêtes aussi à briller. Gloire à Dieu. Parce que, j'ouvre une parenthèse. Lorsque Jésus-Christ, qui était la lumière, est passé, n'est-ce pas, dans un endroit, et qu'il y avait cet aveugle-là, en la personne de Bartimée, le gars, il était résolu à recevoir la lumière. Amen. Pour lui, recevoir la lumière était recevoir sa guérison. Donc, quand Jésus-Christ lui parle, pour lui dire, viens, mais il se lève, il ne tarde pas. Il ne dit pas, aidez-moi. Il ne dit pas, aidez-moi, non. À la parole, il se lève, alléluia. Parce qu'il était déterminé. Il était résolu à recevoir sa guérison à l'instant là. Le gars a trop souffert. Pour que la lumière va passer et puis encore faire des manières. Non. Tu es ici, tu es connecté. Les problèmes, tes problèmes, on ne peut pas compter. On ne peut pas compter tes problèmes. Commençons à compter, on n'a pas fini. Et ça, tu vas voir. Commence à compter tes problèmes. C'est plein comme ça, paquet. Donc, quand Jésus-Christ, la lumière est en train de venir à toi, et puis te dit, viens. On te dit, donne ta vie à Jésus. C'est toi maintenant, tes problèmes, les ténèbres ont englouti ta vie. Les ténèbres t'ont envahi. Le chaos, le tohu-bohu est en toi. Toi-même, on ne te voit plus. Toi et puis les ténèbres, là, ça fait vous formez une seule chair. Bon, quand Jésus-Christ apparaît maintenant, pour, n'est-ce pas, te communiquer la lumière, tu ne vas pas t'empresser de dire oui et amen à toi, Jésus. Non? C'est toi encore, tu as fait des manières, je suis pas encore, je suis trop jeune. Reste dans ta jeunesse. Reste dans ta jeunesse. Reste dans ta jeunesse. Mais ce matin, je refuse que tu restes dans ta jeunesse. Je refuse que tu restes, n'est-ce pas, dans le tohu-bohu. Je refuse que tu restes dans ton chaos. Alléluia. Reçois la lumière en ce jour et sois éclairé, sois délivré, sois libéré, sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Lève-toi et répète. Je refuse qu'on me mette sous le boisseau. Je refuse qu'on me mette sous le boisseau de la peur. Je refuse qu'on me mette sous le boisseau de la peur, de la timidité, du complexe, au nom de Jésus. Bien aimé, écoutez-moi. À un moment donné, vous allez effectivement constater des départs, oui, des départs abusifs dans vos vies. À un moment donné, vous allez constater cela. Si vous n'avez pas encore constaté cela,
attendez voir cela. Mais la parole vient, n'est-ce pas, pour vous prévenir et pour vous fortifier. À un moment donné, vous allez constater des départs abusifs, des séparations qui n'ont ni tête ni queue. Alléluia. Ça veut dire que toi, tu es avec quelqu'un, vous êtes dans votre relation. C'est bien, c'est chic. Et puis à un moment donné, tu vois la personne part. Il y a une séparation brutale. Quand toi-même tu analyses même là, la séparation, il n'y a pas de fondement. Quand tu regardes, quand tu analyses, tu te poses même des questions pour savoir d'où vient la faute. Pour qu'éventuellement, tu puisses régler et demander pardon. Alléluia. Mais quand tu regardes là, tu vois que vraiment, son départ, son arrivée, il n'y a rien. Mais comme ça, la personne est partie. Mais est-ce que je peux te dire qu'en réalité, le départ de la personne, en fait, a été occasionné, orchestré à cause de la lumière qui est en toi. Sinon, comment tu expliques ça? Tu n'as rien fait à la personne. Vous n'avez pas discuté. Vous n'avez rien fait. Et puis la personne part comme ça. C'est à cause de la lumière qui est en toi là. C'est à cause de ça que la personne est partie. Parce que ce n'est pas la lumière du salon. Ce n'est pas la lumière. Ce n'est pas lampadaire. Ce n'est pas ampoule où on dit 500 volts. Je te parle de la lumière. Je te parle de la lumière qui est capable de dissiper les ténèbres. C'est de ça qu'elle te parle. Je te parle de la qualité, de cette puissance de lumière, n'est-ce pas, qui arrive, n'est-ce pas, et qui éclaire. Amen. Qui peut éclairer tout un stade, en fait, qui éclaire une vie remplie de péchés. Amen. Tu comprends? Cette lumière-là, dont je te parle, cette lumière divine-là, en la personne de Jésus-Christ, n'a rien comparé aux lampadaires, aux ampoules, non. C'est de ça qu'il s'agit. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Donc, quand ça se passe comme ça, là, en réalité, c'est pourquoi la tristesse rentre dans ton cœur. Quand les gens font comme ça, quand les gens ont des comportements bizarres, quand les gens ont des attitudes bizarres, là, en réalité, le but, c'est pour que toi, tu vas être meurtri dans ton cœur. C'est pour que toi, c'est ça, c'est pour que toi vraiment, tu vas être fâché, tu vas être en colère, tu vas être désespéré, tu vas perdre, n'est-ce pas, le goût de la vie. Hé, faut arrêter ça. Amen. Quand ça se passe comme ça, là, il ne faut pas t'occuper de ça, il faut laisser ça. Amen. Il faut tourner le dos à ça. Parce que la tristesse qui vient dans ton cœur, ce sont les ténèbres qui viennent encore t'envahir. Parce que tu vas commencer à rentrer dans des réflexions, à des pensées, à des paroles, et puis tu vas faire sortir des paroles qui ne glorifient pas Dieu. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Donc quand ça se passe comme ça, là, il faut donner dos à ça. Amen, amen. Amen. Tu dois tourner le dos à tous ces boisseaux, à ces amis, n'est-ce pas, qui veulent fermer le ciel sur ta tête. Parce que la Bible est claire. La Bible dit que si ton œil droit va être pour toi une occasion de chute, il faut enlever, tu arraches. C'est brutal même. Il faut arracher. Il faut arracher, tu vas jeter. Voilà. Parce que ça ne sert à rien, n'est-ce pas, que à cause d'une amitié à 2 balles, toi, n'est-ce pas, les ténèbres vont t'envahir. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Alors, bien aimé, à partir d'aujourd'hui, si tu as marché avec des gens et puis tu n'as rien fait et pour rien ils ne te fréquentent plus, commence à dire que c'est la lumière qui est en toi, là, qui est en train de les chasser. Tout simplement. Ne te pose pas de questions. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. À cause de la lumière. Amen. Parce que quand la lumière vient, elle engloutit les ténèbres. Tous ceux qui sont ténébreux, ils vont vous quitter. Et quand ils vous quittent, bénissez Dieu. Louez le Seigneur. Ou bien, vous voulez faire quoi d'autre? Demandez pardon. Mais tu demandes pardon, tu t'en sors pas. On fait comment? Sinon, tu as essayé de demander pardon. La personne ne plus. Tu bénis Dieu. Tu rends gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est Dieu qui les a éloignés de vous. C'est la lumière qui les a éloignés de vous. Parce que cette lumière-là, alléluia, elle n'est pas... C'est pas tout le monde qui peut la supporter en fait. C'est pas tout le monde qui peut la supporter. Cette lumière, elle est spéciale. Oh, yes. Cette lumière, elle est spéciale. Oh, yes. Et elle brille comme le jaspe. Amen. Cette lumière, elle brille comme le jaspe. Elle ne brille pas comme le diamant. Mais elle brille comme le jaspe. Amen. Et personne ne peut regarder cette lumière. Amen. Même Dieu dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Parce que cette lumière, c'est Dieu. C'est Dieu. Et quand il fait briller cette lumière sur nos ennemis, les ennemis se cachent. Les ennemis se dispersent. C'est la débandade. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais quand la lumière comme ça est là, il y en a certains qui sont intelligents. Ceux qui sont intelligents, n'est-ce pas? Ceux qui sont plus intelligents,
ils donnent leur vie à Jésus. Amen. Ils acceptent, n'est-ce pas, la lumière. Amen. Eux, ils veulent rester encore. Amen. Amen. Ils acceptent la lumière et ils restent. Mais Amen. ceux, n'est-ce pas, qui ne veulent rien avoir à faire avec la lumière, ils partiront. Ils s'éloigneront de vous. Amen. Ils iront, n'est-ce pas, vers les ténèbres. Amen. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut la lumière? Oh yes, oh no. Est-ce que ce matin, quelqu'un a besoin de cette lumière? oh, Amen. no. Amen. Dis à ton voisin, nous avons besoin de cette lumière. Nous avons besoin de cette lumière. Mais de quelle lumière? Nous avons besoin de la lumière qui éclaire. Nous avons besoin de la lumière, n'est-ce pas, qui dissipe les ténèbres. Nous avons besoin de la lumière qui nous guérit. Nous avons besoin de la lumière, n'est-ce pas, qui nous réconcilie avec le Père. Amen. Nous avons besoin de la lumière, oh oui, n'est-ce pas, qui nous introduit dans le salut de notre âme. C'est de cette lumière-là que nous avons besoin. Alléluia. Et je vais terminer, n'est-ce pas, ma prédication de ce jour pour vous parler, n'est-ce pas, de quelque chose d'autre, très rapidement. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que lorsque Moïse est allé rencontrer Dieu sur la montagne, quand il est descendu, personne ne pouvait fixer le regard sur son visage. Pourquoi? Parce qu'il revenait de la rencontre avec Dieu. Parce qu'il revenait de la montagne. Alléluia. Son aspect avait changé. Il brillait. Alléluia. Cette lumière l'a fait briller. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je t'annonce que cette lumière te fera briller. Amen. Cette lumière te fera briller dans ta vie. Amen. Cette lumière te donnera, n'est-ce pas, de l'intelligence. Amen. Cette lumière te donnera de la notoriété. Amen. Cette lumière te donnera, n'est-ce pas, de la grandeur. Amen. Cette lumière te donnera de la puissance. Cette lumière te donnera de la gloire. Oh, cette lumière te donnera la paix. Cette lumière te donnera la joie. Amen. Cette lumière, n'est-ce pas, te donnera, oh oui, la prospérité. Amen. Cette lumière, tu as besoin de cette lumière. Amen. Et vous voyez, lorsque Moïse était sur la montagne, son frère Aaron et sa sœur Myriam vont comploter contre lui. Amen, amen. Amen. Ils avaient fait, n'est-ce pas, un complot contre lui. Mais écoutez-moi, tous ceux qui avaient fait des complots, n'est-ce pas, ne pouvaient pas supporter Moïse, ne pouvaient pas s'approcher de Moïse. Alléluia. Quand la lumière est en toi, l'ennemi ne peut pas s'approcher de toi. Amen. Quand la lumière est en toi, n'est-ce pas, elle combat tous tes ennemis. Quand la lumière est en toi, alléluia, tous ceux qui veulent te faire du mal, alléluia, sont combattus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin que tu reçoives la lumière, afin que la lumière combatte tes ennemis, afin que la lumière combatte pour toi. Je prie pour toi ce matin que tu reçoives la lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je prie véritablement pour tous ceux qui ont suivi ce message. Je prie aussi pour tous ceux qui auront l'occasion de suivre ce message, alléluia, d'accepter Jésus-Christ de Nazareth à la lumière comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Alléluia. Oui, parce que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est venu pour te retirer. Jésus-Christ est venu pour te retirer de tes ténèbres. Il est venu pour te retirer de tes problèmes. Il est venu pour te retirer de ton tohu-bohu. Jésus-Christ, la lumière, est venu, n'est-ce pas, pour t'éclairer. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour te libérer. Il est venu, n'est-ce pas, pour te faire du bien. Accepte Jésus-Christ de Nazareth ce matin comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, afin, n'est-ce pas, de vivre dans la lumière, afin de vivre dans la plénitude. Cette année 2021 est vraiment l'année de la lumière, où véritablement on doit pouvoir, oh oui, éclairer. Tu reçois la lumière afin de pouvoir éclairer ton entourage. Amen. Toi, tu as reçu la lumière maintenant afin de pouvoir éclairer ton entourage. Amen. La lumière qui est en toi, n'est-ce pas, que personne désormais ne te mette sous le boisseau. Au nom de Jésus de Nazareth. Refuse cela. Amen. Ne permets pas au problème de te mettre sous un quelconque boisseau. Ne permets pas aux situations difficiles de t'étouffer. Ne permets à personne, à rien, n'est-ce pas, de t'étouffer, comment je dis même, de brouiller ta lumière. Parce que souvent, des gens, ils vont te dire non, ah vraiment, quand Moïse est descendu de la montagne là,
il ne pouvait pas le regarder. Est-ce que c'est sa faute? C'est pas sa faute. C'est la lumière qui est en lui. Donc du coup, il était obligé de mettre un voile sur lui. Mais quand tu mets un voile, ça te cache. Ça te cache. Qu'aucune situation, que rien ni personne, n'est-ce pas, ne dilue et ne dévalue la lumière qui est en toi. La lumière qui est en toi là, doit servir à éclairer autrui. Amen. La lumière qui est en toi doit servir à éclairer le monde. Amen. Donc, c'est à prendre où ça a laissé. C'est pas à toi, on dit non, il faut faire doucement. Tu ne fais pas doucement. Celui qui te dit qu'il faut faire doucement là, il a besoin de la lumière qui est en toi. Tu ne feras pas doucement. Il a besoin d'être éclairé. Et avec la lumière qui est en toi, alléluia, il faut créer des choses nouvelles dans la vie des personnes. Là où il y a la maladie, la lumière qui est en toi doit pouvoir apporter la guérison. Amen. Là où il y a le problème, la lumière qui est en toi doit pouvoir apporter la solution. Amen. Je te dis la vérité. C'est cela. Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. Oh. Et celui qui marche à sa suite ne marche pas dans les ténèbres. Est-ce que la lumière de Christ est en toi suffisamment, n'est-ce pas, pour donner à quelqu'un de te suivre aussi, pour donner à quelqu'un au gouvernement d'accepter ce Jésus, ton Seigneur, ton Sauveur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui, Jésus-Christ dit que quand la lumière est en toi, tu ne marches pas dans les ténèbres, tu ne bronches pas. Parce que celui qui est en toi, c'est la lumière. Gloire à Dieu. Nous ne voulons plus broncher. Parce que nous voulons marcher avec Jésus-Christ. Nous voulons marcher avec la lumière. En ce jour, alléluia, nous recevons dans nos vies totalement la lumière. Amen. Nous nous soumettons entièrement à la lumière. Amen. Merci Seigneur, parce que tu vis en nous et tu nous donnes cette lumière afin que nous réussissons dans nos entreprises, dans toutes nos entreprises, dans toutes nos batailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.